Alors, nombreux sont les événements cette semaine susceptibles de faire bouger les marchés dans les prochains jours. On va essayer de les passer en revue assez rapidement. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Il y a pas mal de market movers cette semaine. Pour le coup, on se dit, ouais, à l'approche des fêtes, on lève le pied. Non, là, c'est une grosse semaine. Notamment, on commence par ça, politique, au Royaume-Uni, le Brexit, il y a des élections jeudi, qui pourraient se traduire peut-être par une victoire ou pas majoritaire donc, du parti conservateur de Boris Johnson, et donc qui pourrait officiellement aller vers cette sortie européenne de fin janvier donc du Royaume-Uni. Oui, ça c'est l'issue heureuse, l'issue lisible. Boris Johnson obtient une vraie majorité. Puis là, d'un seul coup, ce week-end, on se dit, tiens, après le petit scandale qu'a sorti de Jeremy Corbyn sur le fait que le système de santé britannique pourrait être en partie cédé aux grands groupes pharmaceutiques, patati patata. Enfin bref, ça, je pense que ça va lui coûter quelques voix. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour que, de nouveau, il se retrouve dans une situation où à la Theresa May, où sa majorité, c'est une majorité sans majorité, où certains vont voter une partie des propositions, mais pas d'autres. Franchement, ça paraissait beaucoup plus clair il y a 10 jours avant le mini-scandale. Souvent, c'est comme ça, quand on se rapproche de l'élection, après aussi les scores, les écarts se réduisent. Voilà. Donc pour l'instant, je veux dire que bien malin, qui peut dire quel sera le scénario de l'après-12 décembre, c'est-à-dire jeudi soir, où en serons-nous? Et ce jeudi-là, on aura eu aussi la BCE, quelques heures auparavant. On aura eu la BCE, encore une fois, avec la grande première, pour le coup, pour Christine Lagarde à la tête, encore une fois, de son premier conseil des gouverneurs. On n'attend pas grand-chose non plus. On attend plus des remarques parce qu'il y a une revue stratégique sur les objectifs, sur les moyens de la BCE. On l'attend plus là-dessus. Ah bah certainement. Parce que, la BCE est en pilotage automatique avec ce que nous a fait Mario Draghi avant de partir. Oui, il a balisé le terrain jusqu'à la rentrée 2020 en quelque sorte, taux zéro. Voilà, on est assez tranquille. La seule chose, c'est que les dernières déclarations de Christine Lagarde montrent qu'il y a une évolution. Avant de prendre les rênes, elle nous expliquait que la stratégie poursuivie était d'une logique implacable, que les taux zéro, voire les taux négatifs, tout ça s'inscrivait dans un grand processus qui n'y a pas lieu de le remettre en cause. Ce qui n'était pas le cas, en fait, ça ne faisait pas l'unanimité au sein de la BCE. Puis d'un seul coup, elle a l'air de se ranger quand même un petit peu à l'avis des Allemands, des Néerlandais, en disant que peut-être qu'il faut regarder de plus près les effets négatifs indésirables, secondaires de taux négatifs. Le discours évolue, et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'elle sera questionnée. Parce que sinon, dans l'exercice, là, le but, c'est de surtout ne pas faire de vagues. Les marchés d'être dans la continuité de Mario Draghi. Les marchés sont au plus haut. On va procéder aux habillages de bilan la semaine prochaine. C'est pas le moment de mettre du stress sur les marchés ou de les faire basculer dans des grands questionnements. Mais elle pourrait sortir du bois un petit peu sur les effets des taux négatifs, encore une fois, sur les banques, sur les épargnants, sur... Tout dépend de la façon dont les journalistes vont lui poser les questions, et puis surtout quel genre de réponse ou de non-réponse elle fera. Bon, si elle est un petit peu rusée, c'est ce que je peux penser, elle répondra pas, ou en tout cas elle ne dira rien qui puisse laisser penser que la BCE pourrait revenir sur les stratégies mises en place par Mario Draghi. Bon, on a aussi, avant jeudi, on aura la Fed, demain, mardi et mercredi. Le statu quo, là, encore une fois, est assez prévisible. Qu'est-ce qu'on guettera? La tonalité du discours, encore une fois, de Jérôme Powell, c'est ça qu'on va regarder? Avec un glissement sémantique ou pas, d'ailleurs. Alors, y aura-t-il un glissement sémantique, un adverbe modifié, rendu plus brutal ou au contraire plus doux? Parce qu'on l'a évoqué en début d'émission, mais les chiffres sur la croissance américaine, notamment les créations d'emplois, qui sont absolument exceptionnelles sur le mois de novembre. Attendez, moi je sais plus du tout, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut penser, sincèrement. Moi, j'ai d'un côté le NFP, l'indice calculé par le département du travail, qui me dit qu'il y a 266 000 créations d'emplois, dont 254 000 dans le secteur privé. Je dis, waouh! Et puis alors, je dis, mais attendez, le secteur privé, ça c'est le truc d'ADP, ça. ADP, eux, ils sont directement branchés sur le secteur. Aéroport de Paris? C'est le cabinet Challenger ADP qui fait l'état, la synthèse mensuelle des créations dans le secteur privé, et uniquement le secteur privé. Donc c'est vraiment leur domaine. Et ils nous annoncent quoi mercredi dernier? 63 000 créations d'emplois.
266 d'un côté, 63 000 de l'autre. Je ne Non, mais comprends le chiffre, plus le marché rien. regarde, c'est Je le ne marché des NFP, Ouais, 266 000. mais cela dit, le, il est fort fin. Chiffre qui peut être revu à la baisse dans les prochains mois. Encore une fois, on n'est pas naïf non plus. Bien sûr. Enfin là, on est dans la fiction statistique pure. Enfin, de l'histoire, on n'a jamais vu 200 000, voire plus de 200 000 emplois potentiels d'écart entre deux structures. C'est affolant. Ouais. Et donc pour Jérôme Powell, par contre, ce qu'on va regarder, ça va peut-être nous amener à parler du prochain market mover. Ouais. C'est que l'évolution des salaires est quand même robuste. Ça continue tranquillement, la marée monte tranquillement. On est à plus 0,3 au mois de novembre. On est à 3% de croissance des salaires, et tant mieux pour eux. Hein. Voilà, mais disons que globalement, ça va peut-être impacter un petit peu. Qu'est-ce qu'on attend encore une fois? On n'attend pas grand-chose, si c'est encore une fois voilà, un adverbe au lieu d'un autre dans son discours. Il n'y a pas grand-chose à attendre. De ce point de vue-là, oui. Mais après, très concrètement, est-ce que l'on est au bord de voir revenir l'inflation pour les raisons que l'on anticipe aussi, alors non pas pour le 12, mais pour le 15, le week-end prochain? Est-ce que les États-Unis mettent en place de nouvelles taxes? Voilà. Est-ce qu'ils les appliquent? Ça, c'est avant dimanche, dernier, encore une fois, market mover de la semaine. Et là, d'un seul coup, ça, c'est des taxes qui, elles, par contre, vont vraiment impacter le consommateur américain. D'ailleurs, Trump s'était abstenu et avait repoussé la date, justement, pour ne pas impacter le consommateur. Pour les achats de Noël, là. Voilà. Là, du coup, on aura peut-être de l'inflation un petit peu importée, plus des hausses de salaire, tout ça fait tout ça peut mettre un petit peu en difficulté la fête de Jérôme Powell. Voilà. Et alors ensuite, on va aborder encore un market mover. Qu'est-ce qui peut vraiment du jour au lendemain... On en parle de cette semaine, là. On parle oui. Allez, et ça peut arriver d'ici vendredi. C'est quoi? Un incident, je ne sais pas, sur des installations pétrolières, un mot plus haut que l'autre entre Téhéran et Riyad. Oui, là, je parle de ce qui est prévisible. On parlait des market movers prévisibles là, avec des réunions de la Fed, de la BCE, du Brexit. Bon, alors c'est vrai que là, on a fait un petit peu le tour de ça et on est bien d'accord qu'on envisage une certaine neutralité de ces événements, sauf le Brexit dont on ne sait pas. Voilà. Et la Garco aussi. La Garco, avec ce que va faire Trump, encore une fois. C'est parce qu'encore une fois, on a toujours dit, hein, ces 160 milliards d'euros d'importation, ce sont des produits de consommation, des produits électroniques. Et ça ira directement frapper le portefeuille de l'Américain moyen. Dans 3-4 mois, mais tout le monde va l'anticiper naturellement. Ouais. Donc ça, c'est... Mais j'assure que le facteur pétrole n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas le gros coup d'éclat ou une nouvelle pluie de drones sur une installation pétrolière, on est quand même juste à la limite de franchir des résistances sur le pétrole, là, en ce moment même, hein, à l'instant où on se parle. On est à quelque chose comme 63 sur le Brent, on est à 58 sur le WTI. Il manque pas grand-chose pour que d'un seul coup, on prenne 10% de plus. Et là, ça se retrouvera très très vite à la pompe, naturellement, ce qui aura moins d'impact en Europe. Et encore une fois, sur Jérôme Powell, sur l'impact que ça peut avoir sur la politique de la Fed, ça ne sera pas neutre. Exactement. Et là, je vous dis, c'est un market mover qui est purement technique, mais ça peut nous arriver d'ici la fin de la semaine. Voilà, pas mal d'événements donc à suivre qu'on commentera ici, notamment sur Boursorama. Alors, l'énorme market mover, je le gardais quand même pour la fin. Ce qui est le market mover entre tous, c'est est-ce que la Fed va continuer d'injecter 100 milliards par jour? Est-ce qu'elle va... Il sera peut-être questionné là-dessus, d'ailleurs. Mais bien sûr. Il a déjà donné sa réponse. Il avait dit, c'est pas inclus. voilà, parce que la Fed achète des obligations à moins d'un an. Exactement. Et parce que les banques qui fonctionnent en symbiose avec la Fed ont une capacité d'absorption des émissions du Trésor américain qui est moindre. Et actuellement, la Fed se substitue. Mais à partir de quand va-t-elle finir par reconnaître que c'est pas un QI techniquement, mais enfin l'effet recherché et l'effet réel est le même. Et le vrai market mover, c'est d'un seul coup, elle se dit, mais est-ce qu'on peut aller là, nos limites? Est-ce qu'on peut passer à 120, 150 par jour, ou est-ce qu'il y a un moment où il faut quand même qu'on se dise, il va peut-être falloir envoyer un message à la Maison-Blanche, les déficits, ça ne peut plus aller comme ça. Et voilà, la boucle est bouclée, ces déficits de plus de 5 points de PIB aux États-Unis. Allez, merci beaucoup, merci pour ces commentaires. C'était Philippe Belchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.